Konnichiwa, bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre l'expression que vous allez trouver dans JLPT N4. 今日は JLPT N4 の語彙の問題を見ていきましょう。Aujourd'hui, on va regarder les questions sur le vocabulaire dans JLPT N4. 今日は3つ問題をやります。12個動詞を勉強することになります。Aujourd'hui, on va regarder 3 questions et vous allez apprendre 12 verbes aujourd'hui. で、最後にチャット GPT が書いてくれた童話でその動詞を覚えましょう。À la fin, je vais vous montrer une petite histoire faite par le chat GPT et on peut apprendre plus de vocabulaire avec ça. C'est parti! 行ってみよう。Première question. Remplissez les parenthèses avec une des options ci-dessus. 引っ越しの荷物はもうparenthèse できましたか？引っ越しの荷物はもうparenthèse できましたか？ 1. 約束、もう約束できましたか？ 2. 利用、もう利用できましたか？ 3. 世話、もう世話できましたか？ 4. 用意、もう用意できましたか？ Quel est le bon choix? Three, two, one. La réponse est numéro 4. 用意。引っ越しの荷物はもう用意できましたか？ Avez-vous fini d'emballer vos affaires pour votre déménagement? 約束する c'est-à-dire faire des promesses. 利用する c'est-à-dire utiliser. 世話する c'est-à-dire prendre soin de quelqu'un. 用意する c'est-à-dire préparer. Du coup, 4 choix soi-même, ça a l'air qu'on doit choisir nom, 約束, promet, 利用, utilisation, 世話, soin, 用意, préparation. Mais en fait, できました, できます, c'est la forme de capacité de する, en fait, faire. À apparence, tous les choix ont l'air des noms, mais en fait, c'est combiné avec する. 約束 c'est 約束する。利用 c'est 利用する。世話 c'est 世話する。用意する。Du coup, il faut choisir les actions en fait. On va faire l'exercice similaire que ça. Deuxième question. 妹とパレンテーズして父にあげるプレゼントを選びました。妹とパレンテーズして父にあげるプレゼントを選びました。1. 賛成。妹と賛成して選びました。2. 挨拶。妹と挨拶して選びました。3. 相談。妹と相談して選びました。4. 返事。妹と返事して選びました。Quel est le bon choix? N'hésitez pas à télécharger le résumé de cette séance, sinon ça peut être un petit peu compliqué. Three, two, one. La réponse est numéro 3. 相談して。妹と相談して父にあげるプレゼントを選びました。Après, on va discuter avec ma sœur. Nous avons décidé du cadeau à offrir à notre père. Le premier choix, 妹と賛成して。して、c'est forme impérative de する. Mais en fait, si vous trouvez la forme impérative au milieu de la phrase, c'est-à-dire le verbe plus et du coup, si vous choisissez le numéro 1, 賛成して, c'est-à-dire je suis d'accord avec ma sœur et
Et ça a l'air correct. Mais on n'utilise pas beaucoup de sensei suru dans la vie quotidienne. Quand on utilise ça, c'est dans la scène d'affaires. Et on utilise plutôt comme watashi wa quelqu'un ni sensei desu, par exemple. On utilise sensei suru dans la situation spécifique, comme ça. Numéro 2, aisatsu suru, c'est saluer. Troisième, sodan suru. Imoto to sodan shite, j'ai discuté avec ma sœur. Et ça, c'est la réponse correcte parce que sodan suru, c'est consulter ou discuter avec quelqu'un sur quelque chose. Et on utilise ça beaucoup dans la vie quotidienne, plutôt dans la scène d'affaires, en fait. On a le mot spécifique qui s'appelle horenso. Le mot horenso, c'est-à-dire épinard, mais c'est un mot pour d'affaires qui est combiné par trois notions. Premier, c'est hokoku. Hokoku, c'est-à-dire faire votre patron savoir ce qui se passe dans votre travail. Et le deuxième, c'est sodan. Il faut consulter, il faut discuter avec votre patron avant réagir, avant prendre une certaine action. Et len, c'est renraku. Renraku, c'est-à-dire informer. Du coup, renraku, c'est plus léger, en fait, dans ces trois notions. Du coup, horenso, c'est hokoku, renraku, sodan. Horenso. Et sodan, c'est-à-dire consulter votre patron, discuter avec votre patron. Et quatrième, c'est henji suru, c'est-à-dire répondre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans la section de commentaires. Ou soit, vous pouvez essayer à faire des phrases avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Et je vais vous corriger. La dernière question. お店の前には車をパレンテーズください。お店の前には車をパレンテーズください。Premier choix, やめないで。車をやめないでください。Deuxième choix, 閉めないで。車を閉めないでください。Troisième choix, 止めないで。車を止めないでください。Quatrième choix, 決めないで。車を決めないでください。Quel est le bon choix? Three, two, one. La réponse est numéro 3. 止めないで。お店の前には車を止めないでください。Ne garez pas votre voiture devant notre magasin. やめないで c'est-à-dire ne pas quitter. 閉めないで c'est-à-dire ne pas fermer. 止めないで c'est-à-dire ne pas arrêter ou ne pas garer. 決めないで c'est-à-dire ne pas décider. Quand on arrête notre voiture, on utilise 止める. La forme impérative ou négative, c'est 止めないで. Je vais vous donner le liste de vocabulaire du jour, liste de verbes du jour. Aujourd'hui, on a fait 12 verbes. 約束する, faire une promesse. 利用する, utiliser un service par exemple. Si vous utilisez des outils, on dit plutôt 使用する. 世話する, prendre soin de quelqu'un ou des animaux. On n'utilise pas 世話する pour des objets, des devoirs par exemple. On n'utilise pas 世話する pour ça. On n'utilise que pour des jeunes et des animaux. Du coup, 世話する c'est s'occuper ou prendre soin de quelqu'un ou des animaux. 用意する, préparer. 賛成する, se mettre d'accord avec quelqu'un. 挨拶する, saluer. 相談する, discuter avec quelqu'un. 返事する, répondre. やめる, quitter. 閉める, fermer. 止める, arrêter. 決める, décider. À la fin, je vais vous montrer une petite histoire faite par ChatGPT pour que vous puissiez retenir le vocabulaire mieux avec le contexte. あるところにおしゃべりが大好きなカエルのケロケロくんがいました。
ケロケロくんはおしゃべりが上手で、友達や家族と話すことが大好きでした。ある日、ケロケロくんは森の中で新しい友達、猫のニャーちゃんと出会いました。ニャーちゃんもケロケロくんと同じくおしゃべりが大好きで、二人はすぐに仲良くなりました。ある晩、ニャーちゃんがケロケロくんに、ケロケロくん、私は寝る前にいつもみんなおしゃべりしてるんだよ。でもお父さん、お母さんが早く寝なさいって言うんだよね。どうしたらいいかなと相談しました。ケロケロくんは考えて、それならみんなでおしゃべりの時間を決めよう。その後、なるべく早く寝ることにしよう。と言いました。ニャーちゃんはケロケロくんに賛成しました。それからケロケロくんとニャーちゃんは森の仲間たちに相談しておしゃべりする時間を決めました。みんなとおしゃべりしてると時間があっという間に過ぎてみんな眠くなりました。みんなはそろそろ寝る時間だね。おやすみなさい。と言ってそれぞれの家に帰っていきました。にゃーちゃんも家に帰りお父さんやお母さんにおやすみなさいと言いました。お父さんとお母さんは早く寝る約束をちゃんと守ってるんだね。偉いね。と褒めてくれました。それからケロケロくんとニャーちゃんは仲間たちと毎晩楽しくおしゃべりする習慣ができました。みんなは毎晩しっかり寝れるようになったとさ。Voilà, ça c'est une petite histoire faite par ChatGPT. J'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, premier point que je pense, 子供っておしゃべり好きでしたっけ? Je ne me souviens pas si j'ai aimé bavarder sans jouer. J'avais besoin de jouer avec mes amis et bavarder par exemple. Je me souviens quand j'étais petit, quand ma mère et la mère de ma copine parlaient juste avec du thé, je me suis dit, est-ce que c'est amusant? 子供の時に私の母と私の友達の母親がお茶とお菓子を目の前に喋ってるのを見て楽しいのかなって思いました。なので、なんか子供って喋るだけで楽しいもんなのかな？なんかそれがあんまり子供っぽくないなと思って、ces animaux dans cette histoire sont enfants. Est-ce que c'est amusant à bavarder avec des amis sans faire rien? Moi, je ne comprends pas. どうでしょう皆さん。おしゃべりだけで楽しめるものですかね？子供が。あと気づいたのが、誰かと喋った後に寝れるものですか？ Je me demande si on peut dormir facilement après d'avoir bavardé avec nos potes. J'ai un doute. だって喋ったら脳が刺激されちゃうじゃないですか。Si on bavarde, notre cerveau commence à marcher.On a beaucoup d'émotions dans notre tête, dans notre cœur. Ça me fait réveiller en fait. 喋ると起きちゃうんですよね。喋ると寝れなくなるんですよね。Est-ce que c'est votre cas? Voilà, comment ça s'est passé pour vous? どうでしたか? Si vous ne l'avez pas fait, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt. またね